Bonjour, cette vidéo vous surprendra peut-être un peu, parce que c'est la première fois que je le dis, la toute première fois. Je suis à la fois, comment dire, je suis à la fois imprégné du christianisme, hein, le Christ que vous voyez la croix ici, mais ça ne m'empêche pas d'être à la fois en parallèle très Nietzsche, hein, très apôtre de Nietzsche, très nietzschéen, hein. En particulier, je vous l'ai souvent dit, ainsi parlait Zarathustra, hein, et aussi humain trop humain, parce que je pense que les deux vont dans moi-même, hein. Les deux vont dans moi-même. Alors vous allez dire, comment peut-on être à la fois adorateur du Christ, hein, c'est-à-dire que on aime le Christ, on aime le personnage du Christ, hein, on aime cette définition, et j'aime profondément le philosophe Nietzsche, hein, je l'aime profondément, hein. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, je l'ai maintes fois dit, savent que lorsque j'ai découvert Nietzsche, hein, ça avait été une véritable explosion pour moi, hein. C'était vraiment un personnage au-dessus de l'immédiat. C'était vraiment, et je n'ai pas cessé d'aimer le personnage de Nietzsche, hein. Je n'ai pas cessé, en particulier le personnage de Zarathustra, hein, et aussi son livre, le livre de Nietzsche, pas de Zarathustra, Humain trop humain, hein. Ça paraît contradictoire, je sais, mais pour moi, c'est indissociable les deux, hein. J'aime le Christ et j'aime Nietzsche, en particulier Zarathustra. Voilà. Ça, c'est la première des choses que j'avais à dire pour essayer de me comprendre. La deuxième, c'est que ça rejoint plutôt Monsieur Robert Charroux, hein. Il se disait, et il a écrit d'ailleurs, mais pourquoi on nous parle toujours d'une zone du Moyen-Orient, hein, on nous parle toujours de Jérusalem, on nous parle toujours d'Isaac, Jacob et des personnages à consonance hébraïque ou qui sont hébraïques. On nous parle toujours de ces apôtres, hein, on nous parle toujours d'une religion ou deux religions sur cette zone, hein, la zone qui maintenant est très active, hein, puisque mais pourquoi, hein, pourquoi n'y avait-il donc rien avant, au-delà de ces territoires géographiques, hein, n'y avait-il donc rien du tout, hein? On dirait que l'histoire commence à partir de ces personnages, hein. On dirait que l'histoire
commence à partir de 3000, 2000. Mais que se passe-t-il, ou que se passait-il plus exactement, avant hein, que se passait-il dans les autres territoires? C'est pour ça que j'aime au moins 3 personnages. Hein. Le premier, c'est mon père, hein, Dieu soit loué, et c'est ma mère. Ce sont en parallèle à ma femme, ce sont les gens que j'aime, hein, bien entendu. D'ailleurs, je vous l'ai souvent dit, ma naissance a commencé il y a 33 ans. Hein, et enfin, à l'âge de 33 ans, quand j'ai connu ma femme. Hein, ma naissance a commencé là. Et quand cette naissance s'est faite, j'ai pu réfléchir sur mes parents. Hein, et maintenant, je peux réfléchir sur notre fils. Hein, et c'est un peu comme ça que je me construis. Hein, mais quand je m'interroge plus profondément, c'est le troisième personnage que j'aime. Je vous ai dit, il y a le Christ, il y a donc Nietzsche, hein, et il y a également Robert Charroux. Pourquoi Robert Charroux? Parce que Robert Charroux a posé non pas une énigme, non pas une question, mais s'est interrogé. Mais pourquoi on nous parle que de cette région-là, de cette zone-là? Hein? On dirait qu'il n'y a rien d'autre sur la planète. Hein? On dirait qu'il n'y a rien et pourtant, c'est un tout petit point géographique, ça, là où se trouve Jérusalem, hein, un tout petit point géographique. Et pourtant, c'est ceux qui ont vécu à cette époque-là, enfin ceux qui sont mentionnés dans la Bible, hein, la Bible qui est là. Vous voyez, on peut à la fois aimer lire la Bible et aimer lire Nietzsche. Hein, c'est mon cas. Hein, c'est mon cas. Parce que Nietzsche, il s'est adressé... il n'était pas contre le christianisme. Il était contre plutôt... Il allait plus loin que le christianisme. Il montait plus haut. Il allait jusqu'à Dieu. Hein. Il se demandait... Mais Dieu, que fait-il? Hein, que fait-il? Que fait-il? Hein, il se posait la question, hein, mais c'est aussi ce que se posait la question Robert Charroux. Mais pourquoi on nous parle toujours de ces personnages, hein? Mais que se passait-il? Robert Charroux essaye de remonter le temps. Que se passait-il il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans? Hein, c'est ça, oui. C'est une recherche. Pas vous parler hein, comme quand vous rentrez dans une église hein, et que le prêtre vous parle de la religion catholique, enfin de la religion chrétienne, il se dit tiens, mais il revient toujours sur ce qui se serait passé il y a 2000 ans, sur un personnage qui aurait été le Christ et qui et tout tourne autour de ça. Mais que se passait-il avant hein? L'histoire n'a pas commencé il y a 3000 ans, ni 2000 ans. L'histoire a beaucoup plus, comme disait M. Robert Charroux. L'histoire, et moi si je suis à la fois le Christ, pour moi c'est un personnage imaginaire qui me passionne, un personnage imaginaire. Un personnage imaginaire. Et monsieur Nietzsche n'est pas un personnage imaginaire, mais il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette religion? À quoi a-t-elle servi cette religion? Hein? Il est en colère contre cette religion. J'ai l'impression, c'est juste mon impression, que pour Nietzsche, le christianisme a servi à affaiblir. A servi à affaiblir les contrées de la Méditerranée et ça s'est propagé un peu partout. Le virus s'est propagé, hein, mais ça ne tient pas la route. Hein. La vie existait sur Terre il y a bien longtemps. Hein,
c'est pas parce qu'on a imaginé une histoire il y a de ça autour de 2000 ans, qui s'appelle le christianisme, que l'histoire n'existait pas avant. L'histoire existait avant. Oui, j'ai toujours été un apôtre de Nietzsche. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En particulier, je vous l'ai dit, dans Ainsi parlait Zarathustra, est humain trop humain. Humain trop humain. Et surtout, Zarathustra. Mais j'ai toujours aimé le personnage imaginaire qui était le Christ. Parce que c'est joli, c'est un joli conte, ça fait plaisir à écouter, on se dit tiens c'est merveilleux, c'est beau, ça fait rêver, c'est vrai, c'est merveilleux, c'est beau, ça fait rêver. Mais en fin de compte, le vrai personnage du Christ me paraît digne d'intérêt, parce que c'est vrai, c'est bien cette notion de la bonté, cette notion d'être, d'oublier celui qui vous a fait quelque chose, de lui tendre l'autre joue. Mais ce conte, parce que pour moi c'est un conte, ce conte, il a servi à quoi en fin de compte? Il a servi à amadouer des Européens qui étaient à l'époque très combatifs. Ça a servi à les affaiblir. Ça a servi à les affaiblir parce que tous ceux qui sont tombés dans ce marasme d'illusions ont cessé de combattre, bien sûr. Il y en a toujours qui ont combattu. Mais l'ensemble, les peuples atteints par ce virus, ça c'est un véritable virus, plus vrai que le Covid-19, ça a servi La mission du christianisme était d'affaiblir les Européens. Et quand on fait une enquête policière, on se demande, et c'est normal de se demander ça, mais à qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite ou profitez, si vous préférez, le crime? Eh bien, c'est évident que ça profitait à ceux qui envoyaient ce virus. Parce que le christianisme est un virus qui a servi à affaiblir des Européens combatifs, Alors, c'est curieux, mais le personnage imaginaire du Christ me plaît. Le personnage imaginaire. Tintin me plaît aussi. Hergé, le personnage de Tintin m'a toujours plu, mais c'est un personnage imaginaire. Eh bien, le Christ, pour moi, il me plaît, mais c'est un personnage imaginaire. Par contre, Nietzsche, le philosophe Nietzsche, n'est pas un personnage imaginaire. Lorsque Zarathustra rentre dans la caverne et s'adresse à l'Éternel, il me rappelle un petit peu celui qui devient le comte de Monte Cristo, c'est-à-dire le nom m'échappe maintenant, lorsqu'il rentre dans l'église et qu'il dit tu as laissé faire tout ça, eh bien moi tu n'as pas voulu instaurer la justice, eh ben moi j'instaurerai la justice. C'est ce qu'il dit lorsqu'il rentre dans la caverne, mais lorsqu'il rentre dans la petite église. Eh ben c'est un petit peu comme ça que je vois la vie, un petit peu comme ça. Je me demande pourquoi j'arrive à avoir de l'admiration pour le Christ et à la fois avoir de l'admiration pour Zarathustra. C'est à la fois
inconciliables tous les deux, hein, parce que Zarathustra s'adresse à Dieu et lui fait des reproches. Hein, et moi, je fais aussi des reproches. Ce que je fais comme un reproche, le principal, c'est de ne pas s'éveiller, hein, de bien comprendre que le christianisme a été instauré pour maintenir un état de soumission. Voilà, le christianisme a été instauré pour maintenir un état de peur et de soumission. De peur, on s'est dit, si vous faites ça, le paradis, et ça se dit toujours hein, dans la messe, on vous promet le paradis pour l'éternité. Bon, je crois que c'est curieux d'aimer à la fois le personnage imaginaire et d'aimer à la fois Zarathustra. Hein, parce que Nietzsche m'a toujours fasciné. Elle m'a pas toujours fasciné. Quand je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas être fasciné. Mais le jour que je l'ai connu, je l'ai déjà dit souvent, et je vais le redire aujourd'hui, le jour que un être humain m'a indiqué le personnage, l'auteur, le philosophe Nietzsche, et que j'ai commencé à lire, j'ai commencé par fort, j'avais commencé par la Zarathustra, le personnage n'a eu cesse de me fasciner. Et à la fois, c'est un peu paraître pas tellement facile à comprendre, mais à la fois le personnage du Christ m'a toujours aussi fasciné. Les deux, c'est pour ça que je vous dis, ça pourra vous paraître curieux ou étrange, mais j'aime, on va dire, autant le personnage imaginaire du Christ que Zarathustra d'ailleurs, parce que Zarathustra est aussi un personnage imaginaire. Hein, ce sont deux personnages imaginaires, mais ce qui n'est pas imaginaire, c'est Monsieur Robert Charroux. Et quand j'ai connu on m'a pas conseillé, je suis tombé dessus, je vais pas dire par hasard, parce que vous savez que pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand je suis tombé sur l'écrivain Robert Charroux et que j'ai pensé comme lui, hein, quand il s'est mis à se dire, mais le christianisme, il y en a marre du christianisme. Pourquoi on nous parle toujours de cette région de la Palestine, de Jérusalem? On dirait que c'est le centre du monde. C'est un centre imposé, mais ce n'est pas le centre du monde. Hein, ce n'est pas le centre du monde. Il existe d'autres territoires, d'autres régions, d'autres pensées. Hein, il en existe beaucoup d'autres. On est donc conditionné par celle-ci. Hein, on est donc conditionné par celle-ci, par quelque chose qui se passe dans cette région. Mais ça porte même pas des noms européens. Aucun nom européen. Nos ancêtres, ce sont des Européens. Hein, nous, en Europe, nos ancêtres, ce sont des Européens. Qu'ils soient venus dans cette Europe, hein, c'est-à-dire les pays qui forment le noyau de l'Europe. Hein. C'est vrai hein, qu'ils aient apporté des connaissances et du savoir. C'est vrai, mais ce n'est pas que sur cette zone de la Palestine ou bien de Jérusalem que se déroule le centre du monde. Hein. Ce n'est pas le centre du monde. Et ça, M. Robert Charroux n'aimait pas entendre parler de ça parce qu'il se disait, mais bon sang, nous Européens, on n'a rien à voir avec eux, hein, avec ceux qui sont dans cette région. On n'a absolument rien à voir. Notre région, nous avons à voir avec les gens de l'Europe, hein, avec les Européens, qu'ils soient un peu les cités un peu de partout, hein, avec la Grèce antique, si vous voulez, hein, avec toutes les régions de l'Europe. Mais nous n'avons pas à voir avec ceux qui sont là-bas en Palestine, là-bas au Moyen-Orient, là-bas
en Jérusalem. C'est pas le nirvana du monde, Jérusalem. C'est un endroit, oui, c'est vrai, qui semble dans la Bible. Mais il n'y a pas que la Bible. La Bible a bien été écrite par quelqu'un. La Bible, ce n'est pas tout, la Bible. Bien sûr, il y a eu la Bible. Mais avant la Bible a peut-être 2000 ans, peut-être 3000 ans au plus, enfin, maximum. Mais avant, comme le dit M. Robert Charroux, avant, l'Europe, elle existait depuis bien avant. Et l'histoire de l'Europe existait depuis bien avant. Merci.